Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo déballage X-Wing. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur un des fameux packs double vaisseau, une des nouveautés entre guillemets X-Wing qu'on avait vu la dernière fois avec les deux Y-Wing pour la faction de la Résistance, si je me rappelle bien. Donc voilà, ils ont continué le même délire, donc ça fallait s'y attendre. Avant de commencer, je voudrais faire juste une petite aparté. Vous avez dû vous demander, lors de mes 3 dernières présentations de nouveautés X-Wing, pourquoi je n'ai pas parlé de la nouvelle version X-Wing. Il y a plusieurs raisons. La première étant, tout simplement, c'est qu'on n'a toujours pas la traduction en français. Donc les gars savent nous prendre l'oseille en français en faisant des versions françaises, mais ne savent toujours pas nous traduire les choses en temps et en heure pour qu'on puisse en profiter. Donc ça déjà, ça me gave. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé jusqu'ici. D'autre part, je suis pas spécialement d'accord avec ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on nous a mis une V2 à la base, soi-disant pour harmoniser, alléger. Voilà. Mais en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure qu'ils sont retombés dans les mêmes travers en nous mettant des jetons pour ci, des jetons pour ça, des nouveautés qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Mais enfin bref, à l'époque, quand la V2 est sortie, voilà, il n'était plus question non plus de scénario. Et puis là, du coup, ils ont changé de distributeur. Alors le distributeur met son grain de sel et puis il nous ressort sa version à lui en somme toute en faisant du neuf avec du vieux. Ça aussi, ça me gaffe profondément puisqu'en fait, il n'y a rien de vraiment nouveau. Ne serait-ce que pour l'initiative du joueur, on lance les dés maintenant, mais en fait on le faisait déjà parce que de toute façon, sinon il faut aller chercher les points d'escadron. Enfin bon, voilà. Je vais pas tout détailler maintenant. On en parlera si jamais ils sortent la traduction en français, ce que j'espère peut-être pour l'année prochaine, pourquoi pas. Donc ça, vraiment, ça me saoule, quoi. Ça me saoule vraiment. Qui se permettent de faire ça, tirer l'arigot, changer tout le temps, ça me saoule. Le principe me saoule. Après, j'ai pas d'avis pour vous dire si c'est mieux, si c'est pas mieux. En fait, j'en ai rien à cirer parce que ça me gave. Il y a un autre truc qui a changé aussi, et ça, je voulais vous le montrer. Par contre, on peut trouver ça bien. En fait, ils ont changé le mode de formation d'escadron et donc le mode de points. Vous voyez, j'ai imprimé le truc là. Donc en fait, ils ont changé ça. Maintenant, en fait, pour former un escadron, vous pouvez aller jusqu'à 20 points. Et ici, vous avez les coûts de chaque vaisseau. Et chaque vaisseau a un coût de transport. C'est-à-dire, par exemple, ici, on voit que lui, là, ce pilote, sur l'alpha, il a 21 de charge. Et donc, après, dans tous les items que vous pouvez porter, à savoir, je vais vous montrer, comment dire... je sais pas, par exemple les modes, enfin les modifications, ouais, elles coûtent 0, donc ça c'est très bien. Par contre, vous avez des trucs qui peuvent coûter très cher quand c'est très bien, genre Luke Skywalker en artilleur il coûte 14, sauf que quand on regarde là, déjà on s'aperçoit que en termes de charge, on n'est pas au maximum. Alors en fait, ça peut paraître bien ce nouveau système parce que c'est vrai qu'il est simplifié, mais en l'occurrence là ils ont simplifié ce mode-là au détriment du jeu, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus limité dans ce que vous pouvez emmener si vous venez emmener vraiment des trucs qui déchirent sur votre vaisseau. Vous pouvez plus spécialement le faire comme vous pouviez le faire avant. Et ça c'est carrément dommage parce que X-Wing n'est pas un jeu qui est censé dévoluer mais évoluer. Et là, en l'occurrence, on est sur des restrictions. Et autre chose qui me saoule bien comme il faut aussi, il y a des cartes qui ont été modifiées. Donc les gars, ils sont mignons, ils vous mettent les PDF avec les cartes, donc les dessins des cartes modifiées à imprimer, vous voyez. Mais en fait, on peut pas jouer avec ça, clairement. Et puis on va pas s'amuser à coller ça sur les anciennes cartes. Non, mais faut arrêter à un moment donné. Donc il y a eu des cartes de modifiées. Puis là, je vous parle pas de 2 ou 3 cartes, je vous parle de plus d'une cinquantaine de cartes. Et au passage, quelques petits marqueurs de vaisseau. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé jusqu'ici et je voulais vous apporter ces précisions. Voilà. Nous, on va juste faire de l'unboxing, on va savourer en fait la beauté des vaisseaux, on va passer en revue les cartes et on va faire comme d'habitude, quoi. Et puis on va s'arrêter là. Le jeu en lui-même, moi je trouve que ça part en sucette cette histoire. Voilà. J'étais pas du tout, réticent à la sortie de la V2 puisque je pensais moi-même qu'il fallait vraiment épurer et harmoniser le jeu. Et c'est ce qui se passait au départ. Voilà, moi j'étais très content de ce qu'était la V2 au départ. Et puis, au fil du temps, ils ont ressorti des trucs, ils se sont recompliqués la tâche, ils ont refait, ils sont retombés dans les mêmes travers qu'avant.
Et pareil, quoi, ils nous ont sorti un mode de jeu épique, et puis ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu plus de choses de faites dans ce jeu-là, à part nous rajouter quelques cartes par-ci par-là dans certains vaisseaux. Ils ont même pas, les mecs, étendu ce mode de jeu-là, que paf, ils vont nous sortir des modes scénarisés. Et moi, personnellement, les modes scénarisés, enfin, voilà, personnellement, j'en ai rien à cirer, hein. Moi, c'est le dogfight, en fait, qui m'intéresse, qui est clairement. Après, les scénarios, ça avait un petit côté sympa, mais dans la V1, c'était foutu autrement, donc voilà. Et là, du coup, les mecs, ils nous ressortent des scénarios. Maintenant, on va s'affronter via des scénarios. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, mais les gars, vous n'auriez pas pu y penser avant, en fait, au lieu de leur tirer. Un coup je l'enlève, un coup je le remets, un coup je l'enlève. Non mais sérieux, quoi, on est où? On prend les clients pour des abrutis, quoi. Mais clairement. Sachant qu'en plus, juste une parenthèse quand même par rapport à ça, c'est que le prix des vaisseaux il a augmenté, lui. Hein. Ça, on le perd pas de vue. Le prix des vaisseaux il a augmenté, mais le jeu lui-même, en lui-même, là, enfin, pour moi, il y a des trucs qui me gavent. Voilà, c'est juste, je voulais vous le dire. Donc nous, on va se faire un unboxing standard, lambda, et puis on va pas parler des règles avant que on puisse avoir la traduction, ou peut-être là, justement, à ce moment-là, je ferai une vidéo juste pour ça. J'ai bien dit peut-être. On verra bien. Bref, je pense avoir tout dit à ce sujet, donc on va s'attarder tout de suite sur la boîte. Donc, comme d'habitude, on a l'intitulé au-dessus. Vous voyez qu'on a une version espagnole, et d'ailleurs, le paquet pèse lourd. Star Wars X-Wing, ici, on a deux magnifiques Z95, hein, à la couleur des clones. Ça déchire. Puisqu'il s'agit, bien sûr, je ne l'ai peut-être pas dit, du chasseur de tête Z95 clone, bien entendu, pour la faction de la République. Ils sont juste magnifiques. Je les trouve vraiment terribles, ces vaisseaux. Ça, par contre, c'est un truc qu'on peut pas enlever, et c'est ce qui fait qu'on reste accro à ce jeu, hein, quelque part. Hein. Donc en dessous, les coordonnées comme d'habitude. Sur le côté, on a une très très belle illustration comme d'habitude, l'intitulé, et ici l'intitulé du vaisseau. Ici une autre illustration, vous voyez, ça change, ça fait plaisir. Pourquoi pas. Et au dos. Au dos, on a comme d'habitude l'intitulé. On commence ici avec la version espagnole, puis on a le laïus français concernant l'extension. Ensuite, un descriptif succinct du matériel. On nous rappelle qu'il faut la boîte de base pour jouer. On a tous les logos, on a la taille des sleeves, on a plus de 14 ans. Et le code barre, voilà. Donc du coup, on va s'ouvrir cette boîte sans plus attendre. Vous voyez qu'ici, voilà. Hop, toujours avec mon petit cutter pourri, mais qui coupe. Voilà. Alors, comment c'est fichu à l'intérieur? Et il y a plus de place pour le matos que pour les vaisseaux en eux-mêmes. Sortons ça de là. Ah, ils sont vraiment splendides. Hein. Je suis fan. Et puis, il y a tout ça à sortir. Ça fait toujours plaisir de déballer le X-Wing et de voir tout ce matos là. C'est un truc qui me fait kiffer, et j'espère que quand vous regardez mes vidéos, vous kiffez autant que moi. Donc bref, on a ici les socles plus les petits plugs pour les roues de manœuvre. Ici on a quoi? Version espagnole. Ah, Después, c'est pas pour nous. Donc ici on a le paquet de cartes qui bien entendu sera vu en dernier dans la vidéo, comme vous le savez pour tous ceux qui me suivent. Toujours très classe ces cartes. Hop. Ensuite on a un petit livret, donc celui-là c'est le bon. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Alors déjà on a la liste détaillée du matos. Ici on nous parle des nouvelles règles, donc ici manœuvre révélée. Voilà, bon, ça porte très bien son nom, il n'y a pas besoin d'explication. Les marqueurs de contrainte qui enlèvent 1 en attaque, les dérapages, le dérapage qui est une manœuvre spécifique, qu'on a déjà vu également, et puis les crédits. Voilà. Hop. Alors le matos neuf en général, ça glisse. Et ici, on a la version française, et on va donc passer tout de suite au dépunchage. Alors la nouvelle version des règles, il y en a certains qui l'appellent la version 2.5, il y en a d'autres qui l'appellent la V3. En fait, il n'en est absolument rien, faut pas se voir trop beau là-dedans, parce qu'en fait, il y a quelques petites subtilités qui changent, mais en fait, il n'y a rien de vraiment nouveau. On a repris du vieux, on a vu des choses d'équerre, et puis par rapport aussi au nouveau mode de jeu qu'ils veulent nous imposer.
Alors même si effectivement on pourra toujours faire du dogfight, mais vous voyez quand même quelque part que toutes les cartes qu'ils ont modifiées, la bonne cinquantaine de cartes dont je vous parlais, ou alors le nouveau mode de conception des escadrons qui nous limite, bah, c'est aussi par rapport à ça quelque part. Voilà. Et moi je trouve ça bien dommage. Après je parlerai même pas des cartes bannies en tournoi, parce que moi personnellement j'en ai rien à cirer, je fais pas de tournoi, mais quand on regarde les cartes qui bannissent, c'est toutes les meilleures en fait. Donc les gars, ça sert à rien de faire des bonnes cartes si vous les enlevez des tournois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être logique hein, dans ce qu'on fait. Moi, Magic, ils bannissent certaines cartes quand ils voient les effets, mais eux, ils se gourrent pas quand ils font les cartes en eux-mêmes. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc prenez-en un petit peu de la graine, les gars. Alors, on va commencer à aller avec celle-là. Vous voyez qu'ici, on n'a que du marqueur de vaisseau avec un très joli bleu. Hein. C'est normal, c'est pour la République Galactique. Ils sont tous recto verso, alors ce qui veut dire qu'au total on a 16 pilotes. Du coup on va avoir pas mal de cartes de pilotes ici je pense. On va avoir pas mal de lambda aussi, puisque je pense aussi que ce mode de pactage là avec deux vaisseaux, c'est fait aussi pour ce fameux mode épique là, où on se fight en mode escadrille. En gros vous en achetez deux comme ça, deux ou trois comme ça, et puis voilà, vous êtes prêts quoi. Donc là, il n'y a rien de sorcier en fait dans ce dépunchage de marqueurs de vaisseau, puisque vous voyez que voilà, on a les 8 qui sont là. Hein. Voilà, c'était clair. Ensuite, cette planche-là, eh ben, on n'a que du token. On a 2 critiques. On a 3 ioniques. Par contre, hein, bon, le design reste toujours le point fort hein, de cette nouvelle mouture de X-Wing, enfin nouvelle, qui n'est plus vraiment maintenant. Mais c'est vrai que quand on a connu la V1, bah, voilà, ça reste du nouveau. Hein, c'est ça qu'il faut voir, faut relativiser. On a 3 contraintes ici. On a 4 boucliers, donc 2 par chasseur. Hop, on a 6 charges. Donc là je pense que c'est en fonction du matos. Alors il faut savoir quand même que le Z95 a priori n'embarque pas trop de trucs. Puis alors là avec la nouvelle formule, je sais même pas s'il embarque quelque chose d'ailleurs. Ici on a 2 brouillages. On a 2 renforcements à l'avant. Et 2 concentrations. Pas de calcul ici. Hein. Voilà pour la deuxième planche. Et la dernière planche qui est ici, on a donc les fameux marqueurs pour les roues de manœuvre en plastique. On a ici 2 sets de target qui correspondent bien entendu au set de marqueurs d'identification de vaisseau, à savoir le 17 et le 16. Voilà. Et enfin, on a les roues de manœuvre, sachant que bien entendu, ce sont 2 fois les mêmes, puisqu'il s'agit 2 fois du même vaisseau. Donc on va d'abord les monter, bien sûr, avant de parler des déplacements. Normalement, si on reste dans la logique de ce qu'on connaît, ce sont des déplacements qui restent moyens, mais efficaces. Hop. Et donc voilà pour la troisième planche, au dépunchage. On va donc sortir les 2 plugs déjà. On va tout sortir pendant qu'on y est. Allez hop. Voilà. Alors. Donc c'est toujours pareil. On les met dos à dos. Et on vient plugger ça. Comme ceci. Eh bien ça faisait longtemps que j'en avais pas eu des aussi galères à monter. Enfin, bref. Ça c'est fait. Hop. Alors on va regarder tout de suite les déplacements. Hop hop hop. Alors à 1, bah, on a quelque chose de tout à fait honorable, puisqu'on a 2 légers lambda, droite et gauche, et un tout droit qui déstresse. À 2, on a toutes les manœuvres. On a le serré lambda à droite et à gauche, et les légers droite-gauche plus tout droit qui déstressent. À 3, on a toutes les manœuvres également. Toutes les manœuvres sont lambda sauf le tout droit qui déstresse. À savoir que ici, hein, très important, le 3 serré, puisqu'on l'utilise énormément en partie. Et on a aussi un Koyogran à 3.
À 4, on a un tout droit normal et on a également à 4 aussi un choréogramme. Donc des manœuvres tout à fait honorables pour un chasseur qui ne l'est pas moins. Voilà. Ok, donc pour ça c'est bon. Du coup, alors, ce qu'on va faire, on va monter les socles. Hop. On va voir un petit peu ce qu'on a en termes d'initiative. On a Knack, pourquoi pas. Est-ce qu'on a autre chose ici en 5 derrière? On a beaucoup de chasseurs. Non, en fait on n'a pas. Donc on va prendre le 4. On a beaucoup de chasseurs en série ici. Donc Slider et Hawk. Allez, Hawk, ça m'inspire plus. Donc, hop, on va mettre ça en place. J'aime beaucoup la couleur des forces de la République. Je trouve vraiment très très stylé. Voilà. Donc, ok. Toujours aussi flippant, hein, les petits supports. Hein. Voilà. Et puis bien sûr, on a les marqueurs d'identification de vaisseau. Hop. Et hop. Donc, le 16 et le 17. On va regarder tout de suite ces vaisseaux de plus près. Hop, alors, comment on va sortir ces bébêtes? Aïe aïe aïe. Waouh waouh waouh. C'est un peu flippant là. Bébé. C'est même pire que flippant. Bref. Et ben on a deux très jolis chasseurs. Alors c'est deux fois le même, hein, bien entendu, mais vous voyez. Alors déjà, cette déco est formidable. Et cette ligne ne l'est pas moins. Mettez ça avec deux arcs 170 par exemple. C'est bien d'avoir ce genre de vaisseau parce qu'effectivement ça coûte pas cher à emmener et c'est efficace quoi. Vous voyez qu'ici encore une fois le travail de peinture est excellent. Le travail de mold également. C'est la grande classe. Hein. Il est plat, il est très plat, très fin, très effilé, très joli avec ses grandes ailes. Là. Terrible ce chasseur, vraiment terrible. Et donc bien sûr, il va sur son socle. Et il faut dire que sur son socle il pète. Hein. Excellent. Ça fait vraiment une belle escouade. Donc du coup, on va faire un petit récapépète de tout ce qu'on a, à savoir. Ah bah du coup j'ai mis deux fois les... Ah bah, du coup je l'ai pas mis celui-là, bon bref c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Du coup on a 8 marqueurs de vaisseau recto verso, ce qui nous fait 16 pilotes, hein, ce qu'on va sûrement voir avec les cartes. On a bien entendu 2 roues de manœuvre. On a 2 sets de marqueurs d'identification de vaisseau, plus 2 sets de targets qui vont avec. Cette fois-ci, ils nous mettent bien 2 targets hein, numérotés, ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Il faut bien se le rappeler. Ici, on a les 2 marqueurs pour les roues de manœuvre en plastique. On a 2 renforcements à l'avant, on a 2 concentrations, on a 2 marqueurs de brouillage, 2 marqueurs de stress. On a 6 marqueurs de charge, 4 marqueurs de bouclier, 2 marqueurs critiques, 3 marqueurs ioniques et 3 marqueurs de contrainte, ainsi qu'un petit livret, et bien sûr les cartes qu'on va regarder tout de suite. Alors on commence ici avec un pilote à puce Warthog, valeur d'initiative de 3. Avant de faire le descriptif du pilote, on va tout d'abord regarder les stats du vaisseau. Il n'y a rien qu'à changer, on a toujours du 2 partout. Et dans les actions, ici, on a concentration, target et tonneau qui stresse. Voilà.
Donc rien de fou, mais l'essentiel est là. La capacité globale pour le vaisseau, c'est châssis polyvalent. Vous pouvez vous équiper de une amélioration torpille ou missile, tant que votre manœuvre révélée est bleue. Ajoutez l'action blanche accélération à votre barre d'action. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pour un vaisseau comme ça déchire. Donc lui, sa capacité spéciale, c'est après que vous ou un vaisseau allié non limité à portée 0A2 avait été détruit lors de la phase d'engagement, ce vaisseau n'est retiré qu'à la fin de cette phase. Bon, ok. Il y a sûrement une bonne raison. Ensuite, on a Hawk. Pareil, pilote à puce. Il n'y a rien qui change. Au début de la phase de dénouement, chaque vaisseau allié à portée 0 à 1, dont la manœuvre révélée à une vitesse 3 à 5, peut gagner un marqueur de contrainte pour effectuer une action tonneau ou accélération. Bon, effectivement, si on est dans une phase de jeu où on a besoin de privilégier les manœuvres, ça peut le faire. Ensuite, on a Killer, super nom. Encore un pilote à puce, valeur d'initiative de 2. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur a 2 points ou moins de coque restante, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Dans ce cas, gagnez un marqueur d'épuisement après avoir lancé les dés d'attaque. Bon. Ok. C'est pas mal ça aussi comme capa. Ici, valeur d'initiative de 3, on a boost, toujours un pilote à puce. Au début de la phase d'engagement, s'il y a un vaisseau allié à portée 0 à 1 dans la manœuvre révélée et bleue, vous pouvez effectuer une action accélération. Donc là, on se retrouve avec un binôme, là, clairement. Il fallait s'en douter en même temps. Il ne faut pas perdre de vue, comme je vous l'ai dit, que ce genre de pack est vraiment fait pour leur fameux mode épique où on se combat en escadrille, qu'ils auraient dû, selon moi, plutôt s'occuper de développer, plutôt que de nous faire encore des scénarios. Moi, la seule chose que j'espère voir arriver dans leur scénario, c'est des attaques au sol avec des véhicules au sol. Voilà, c'est juste ça. Pour le reste, personnellement, j'en ai rien à cirer. Alors ici, valeur d'initiative 5, on a Knack, encore un pilote à puce. Après que vous avez été détruit, vous pouvez choisir un vaisseau allié non limité à portée 0 à 2 et lui assigner une de vos améliorations talent, c'est ça, talent équipé. Fin de partie, remettez toutes les améliorations talent sur leur vaisseau d'origine. Bon, ça c'est le truc habituel. Mais effectivement, ça peut être utile sur un moment clé de la partie, pourquoi pas. Ici on a Drift, hein, sûrement le spécialiste du dérapage. Bref. À mon avis, on va le retrouver là. Valeur d'initiative de 3. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 1 effectue une attaque, si vous avez exactement un marqueur rouge non verrouillage ou exactement un marqueur orange, ce vaisseau allié peut relancer un dé d'attaque. Donc on est toujours dans le même état d'esprit, hein. On est en mode escadrille bien sûr, et on reste dans le jeu. Ici on a Slider, ok, donc pilote à puce également, valeur d'initiative de 4. Lorsque vous révélez une manœuvre 2 à droite ou à gauche léger, vous pouvez dépenser 2 charges pour l'exécuter comme un dérapage. Donc non, c'est lui, c'est pour ça qu'il s'appelle Slider du coup. Et lui, effectivement, il a 2 charges récurrentes, enfin, dont une récurrente. Enfin, il a 2 charges récurrentes, sachant qu'il peut en récupérer qu'une à chaque tour. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ici, on a Stub, pilote à puce, valeur d'initiative de 3. Tant que vous défendez, si la vitesse de votre manœuvre révélée est paire, lancez un des 2 défenses supplémentaires. Tant que vous effectuez une attaque principale, si la vitesse de votre manœuvre révélée est impaire, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est cool. J'aime bien ça. Ensuite, on arrive dans les pilotes lambda. Ensuite, on a éclaireur de l'escadron Reaper. Voilà. Donc, valeur d'initiative de 3. Et on en a 2. Ensuite, on a pilote du 7e corps céleste. Valeur d'initiative de 2. Toujours un lambda. Ce qui nous fait quand même une bonne pelletée de pilotes. Il faut bien se l'avouer. Là, il y a ce qu'il faut. Ensuite, on a bien entendu, et heureusement, des cartes de formation rapide pour ce fameux chasseur de tête Z95 clone.
On monte à 2, on monte à 3 avec slider. Voilà. Il n'y a rien de ouf. Mais vraiment, on descend même à 1 avec le pilote du 7e corps céleste. Pourquoi pas? Et on arrive ici donc dans les améliorations, modifications. On est ici avec de la torpille à proton avancé qu'on connaît déjà. On l'a 2 fois. Ici, on a une modification, ce sont les déflecteurs orientables qu'on a déjà vu et qui du coup retirent un bouclier mais vous donne le renforcement en blanc. Voilà, ça peut être pas mal. Donc on en a 2 également, c'est normal, on a 2 vaisseaux. On a Endurant qu'on a vu il n'y a pas longtemps, donc qui est un talent et on l'a vu avec, je pense, le Razor Crest. Et ça c'est une super capacité. Tant que vous défendez, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir bullseye de l'attaquant, les résultats critiques sont neutralisés avant les résultats normaux, enfin dégâts normaux. Après avoir subi un ou plusieurs dégâts critiques, vous pouvez effectuer une action calcul ou concentration de votre barre d'action, même si vous êtes stressé en considérant cette action comme rouge. Donc ça c'est une bonne alternative, une espèce d'issue de secours, mais j'aime beaucoup ce talent. Ensuite, système de commande de tir, on connaît déjà, c'est dans les senseurs, on l'a déjà vu, et pas qu'une fois d'ailleurs. Ici, on a torpille à tête chercheuse, pareil, on l'a déjà vu, et pas qu'une fois non plus. Donc là, pour l'instant, on a du matos lambda, torpille ionique, bon pareil, on connaît. Ici, on a, c'est quoi ça? Ogive à impulsion magnétique, pareil, on a déjà vu ça. On a déjà vu, je ne sais plus dans quel vaisseau, mais... je sais qu'on l'a déjà vu. Encerclement Mark Sable. Ça oui, un nom comme ça on peut pas l'oublier. On l'a déjà vu également. C'est un talent aussi. Et on a ici chef d'escouade qu'on a vu également il y a peu de temps. Et ça donne la coordination en rouge. Voilà. Pour finir, on a des traceurs XX23S. Il me semblait que c'était des engins distants, mais je pense que je me trompe. Donc on peut en avoir que 2, ça tombe bien, il y a 2 plus. Attaque, donc prérogative, concentration, calcul ou target, dépenser une charge si cette attaque touche. Chaque vaisseau allié à portée 1 à 3 du défenseur peut verrouiller le défenseur, puis annuler tous les résultats des dés. Ok. Donc A3 par l'arc de tir principal, pas de bonus de portée, portée 1 A3, et de charge non récurrente. Il faut connaître maintenant la différence entre vaisseau allié et vaisseau ami. C'est très important. C'est précisé dans les nouvelles règles. Un vaisseau allié, c'est un vaisseau que vous commandez, donc que vous gérez. Alors qu'un vaisseau ami, c'est géré par un pote à vous, sur le tableau, enfin sur le plateau de jeu. Voilà. Bien, bah écoutez, on a terminé pour cet unboxing des chasseurs de tête clone Z95. Franchement, les vaisseaux sont cool. Ce petit format escadrille, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa. D'autant plus que c'est beaucoup plus simple du coup si on veut jouer le mode épique d'acheter directement ce genre de pack. Et j'espère qu'ils vont faire d'autres, je pense qu'ils vont faire d'autres. Hein. À moins qu'ils mettent le paquet sur leur nouveau mode scénarisé. Voilà, parce que j'ai vu déjà qu'ils avaient prévu la bataille de Yavin. Et franchement, enfin d'après ce que j'ai vu, enfin moi ça me fait pas kiffer, hein, je trouve pas ça transcendant. Mais bon, peut-être que certains d'entre vous trouveront leur compte, hein, pourquoi pas. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit au début, moi ça commence à me gaver tous ces changements impromptus, inopinés. Franchement, ça me gave. Et, parce que on investit quand même, hein. C'est des sous X-Wing, on investit. On part sur un système de jeu qui a été renouvelé une première fois. De la version épurée qu'on a eu dès le début de cette V2, on est revenu dans les travers de trucs compliqués avec des nouveaux marqueurs, des nouveaux ceci, des nouveaux cela. Bon, ça passe quand même parce que la V2 quand même plus simple à jouer. Et là, paf, on se retrouve de nouveau avec des changements. Et les gars, en plus, ils manquent pas de toupet, quoi. Ils vous changent des cartes comme ça. Enfin, moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Et puis, bah, leur nouveau mode de formation d'escadron, là, qui pourrait être intéressant, qui est effectivement plus simple et plus logique, entre guillemets. Mais du coup, faut plus s'attendre à faire des combos de malades, hein, soyons clairs. Franchement, ça limite le jeu.
Donc voilà, en tout cas, bref, revenons à nos chasseurs Z95. Très très sympa ce pack, vraiment des chasseurs simples, mais efficaces toujours. Et en plus, ils ont une super déco ceux-là. Et en plus, et surtout, d'ailleurs, c'est pour la République. Donc là, il y a de quoi se faire des bons délires, vraiment. Voilà, comme vous avez pu le constater d'ailleurs. Sur ce, eh ben, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.